Salut à tous, vous êtes sur les cookineries d'Aurélia. Aujourd'hui, je vous dévoile un de mes secrets diététiques, Donc aujourd'hui, je vous explique pourquoi il ne faut pas perdre du poids trop rapidement. Vous le savez, on n'arrête pas de vous dire ça sert à rien de perdre du poids trop rapidement, tu vas tout reprendre, c'est le régime yo-yo. Mais est-ce que vraiment vous savez pourquoi c'est important de ne pas en perdre trop rapidement? Est-ce qu'on vous a expliqué les mécanismes qui rentraient en jeu dans le corps et pourquoi c'était même voire dangereux d'en perdre trop rapidement? Si jamais ce n'est pas le cas, je vous l'explique tout de suite. Donc, pourquoi il ne faut pas perdre du poids trop rapidement? Dans notre corps, on a ce qu'on appelle un poids de base. Un poids de base, c'est un poids pour lequel le corps est programmé. C'est-à-dire que, j'ai pris un exemple, un poids de base de 60 kg, ça veut dire que le corps s'est rentré dans ses gènes, dans les cellules, il sait qu'il doit faire quoi qu'il arrive 60 kg parce que toutes les autres machines, tous les autres organes sont programmés et doivent travailler d'une certaine manière parce que le poids fait 60 kg. Voilà, toute la machine est programmée, c'est 60 kg, donc tout le reste des organes, toutes les autres composantes du corps sont programmées aussi pour un poids de 60 kg. Et si évidemment il y a une modification, on doit modifier toutes les composantes du corps et donc toute la façon de fonctionner des organes, etc. Donc c'est quelque chose de très lourd et de très compliqué pour le corps. Et donc justement, c'est ce mécanisme-là qui va rentrer en compte dans le fait que perdre du poids trop rapidement, ça peut être dangereux et surtout c'est inutile. Donc je reprends. Pour mon poids de forme, donc de 60 kg. Je me sens pas bien dans mes baskets, j'aimerais bien perdre du poids, qui plus est rapidement, sinon c'est pas drôle. Et donc je décide de faire un régime restrictif. Donc pour perdre 10 kg en un mois, c'est énorme. Mais si on veut, tout est possible. Et donc de passer à 50 kg. Sauf que mon poids de forme, il n'est pas passé à 50 kg. Lui, il est resté à 58. C'est-à-dire que notre corps est incapable de changer aussi vite son poids de forme. Vous imaginez toutes les composantes qu'il doit changer en même pas un mois, de passer de 60 kg à 50 kg. C'est impossible pour lui. Donc lui, dans sa tête, pendant un mois, il a eu le temps de descendre toutes les composantes, tous les procédés chimiques du corps, de modifier tout en fait ces petits réglages et de passer à 58 kg, ce qui est déjà pas mal, vous me direz. Sauf que nous, en réalité, notre poids là, il est à 50 kg. Mais du coup, lui, le corps, il va pas se laisser abattre. Le corps, du coup, il sait que pour que la machine, et donc pour qu'il puisse bien fonctionner, il doit avoir un poids de 58 kg puisque toutes les autres composantes sont programmées telles quelles. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va systématiquement vous faire revenir à votre poids de forme. Et donc là, le poids de 58 kg. Et donc pour cela, il y a plusieurs petits mécanismes. Il est très intelligent, le corps, hein, il ne nous a pas attendu. Il va du coup vous faire augmenter vos apports. C'est pour ça que quand on a un régime trop restrictif, l'appétit augmente énormément dû aux hormones. Il va vous faire augmenter les fringales, enfin il a plein de mécanismes différents. Et il va aussi vous faire diminuer vos dépenses énergétiques pour compenser aussi. En gros, ce qui veut dire qu'il va mettre en sommeil votre métabolisme de base, c'est-à-dire le fonctionnement de votre corps. Il va faire fonctionner les machines au ralenti pour vous faire économiser de l'énergie et vous faire réatteindre petit à petit le poids de 58 kg pour lequel il est programmé. Il est très intelligent notre corps. Donc au final, qu'est-ce que j'essaye de vous dire? C'est très simple, c'est que perdre 10 kg par mois, c'est complètement ridicule. Déjà, vous allez vous restreindre tellement pendant un mois, ça va être juste horrible. Ok, c'est super, vous allez perdre 10 kg, mais lui, le corps, dans sa tête, il n'a pas perdu ces 10 kg-là. Donc ça ne servira à rien puisque vous allez, à part vous battre contre votre propre corps, c'est tout ce que vous allez réussir à faire. Donc au final, vous allez reprendre votre poids, même parfois plus, parce que du coup, le corps s'est dit « Ouh là là, s'il y a une autre crise de famine, je vais perdre 10 kilos, qu'est-ce que je vais faire? Les prochaines fois où je vais manger, je vais stocker d'autant plus pour prévenir ces crises de famine, et donc vous allez reprendre parfois plus. » Et en plus, vous allez culpabiliser, vous allez être frustré parce que vous aurez repris tout ce poids-là, et au final, vous n'aurez pas eu une réelle démarche de modification de vos habitudes alimentaires, une vraie démarche de perte de poids, puisque c'était juste pour aller à la facilité et aller le plus rapide possible. Donc au final, si vous voulez vraiment perdre du poids, en tout cas durablement, sans vous frustrer, sans abîmer votre corps, sans le déboussoler complètement et qu'après il soit incapable de fonctionner correctement, l'idéal, c'est de perdre donc 2 à 3 kilos par mois pour les femmes. Alors je sais, dit comme ça c'est peu, mais au final si on le rapporte sur du long terme, en 6 mois, vous pouvez perdre presque une vingtaine de kilos.
Donc ce qui est pas mal quand même, surtout pour les personnes qui ont de très graves problèmes d'obésité. 20 kilos pour eux, c'est ce que ça représente, c'est énorme. Donc 6 mois au final à l'échelle d'une vie, on se dit peut-être que c'est pas grand chose et qu'on peut peut-être faire l'effort de faire les choses correctement. Et pour les hommes, oui je sais, encore eux, ils ont de la chance, ils peuvent en perdre un petit peu plus, tout simplement parce qu'ils ont un métabolisme différent. C'est comme ça, c'est le jeu. Ils peuvent en perdre entre 5 et 6 kilos. Alors vous allez me dire, parfois il y a des personnes qui ont beaucoup de poids à perdre et vont perdre le premier mois 6 kilos, mais ils vont jamais les reprendre. Pourquoi? Parce que certainement ces personnes ont fait une petite modification de leur alimentation, mais leur alimentation de base était tellement déséquilibrée qu'il y a un tel écart entre les deux que forcément ils vont déstocker rapidement. Et ça marche aussi pour les personnes qui ont du coup beaucoup de poids à perdre. Parfois, il suffit d'un tout petit truc et le corps d'un seul coup va déstocker le plus possible parce qu'il y a eu une petite modification, mais ça suffit pour. Ça dépend des métabolismes aussi. Ça, c'est pas grave. Ce qui importe vraiment, c'est la phase de stabilisation qui vient derrière. C'est-à-dire que ces kilos-là, vous n'allez pas les reperdre. Et c'est-à-dire surtout, la phase de stabilisation, c'est en fait une modification de vos habitudes alimentaires que vous allez vraiment intégrer et qui pour vous, au final, ne deviendra même plus une modification, puisque ce sera naturel, ce sera normal de manger comme ça. Et donc c'est pour ça que c'est important de ne pas perdre trop de poids, parce que ça veut dire pas trop modifier non plus les habitudes alimentaires, y aller progressivement pour les intégrer dans sa vie tout simplement. Et vous allez voir que petit à petit, ces personnes qui auront perdu beaucoup de poids d'un coup, donc elles vont en perdre beaucoup d'un coup, et puis après la pente va un peu s'adoucir, ils vont en perdre un peu moins par mois. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas se décourager, c'est tout à fait normal. C'est juste le processus de la stabilisation qui est justement un processus hyper important et que beaucoup de personnes oublient. En général, on se dit c'est bon, j'ai perdu mes kilos, je peux recommencer à manger comme avant. Non, non, surtout pas. Il faut intégrer ces nouvelles habitudes alimentaires pour que cela devienne une habitude et que le corps se soit habitué à ces nouvelles habitudes alimentaires et à ce nouveau poids de forme pour que par la suite vous puissiez faire des écarts sans forcément vous prendre la tête, puisque vous savez que de toute façon votre corps, même si vous mangez beaucoup à Noël, même si vous mangez beaucoup de barbecue l'été, et ben votre corps il sait qu'il doit faire ce 60 kg de poids de forme, même si vous mangez beaucoup trop, il fera en sorte de réguler les choses pour que vous puissiez toujours être sur le même poids de base. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la autour de vous, soit sur la chaîne YouTube, donc les coquineries d'Aurélia, ou sur ma page Facebook du même nom. En attendant, je vous dis à très vite sur le blog lescoquineriesdaurelia.fr et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo sur les secrets d'une diététicienne.